Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. En 10 ans d'existence, le Club Afrique Développement s'est positionné comme une plateforme de mise en relation des opérateurs économiques d'Afrique. Le club revendique plus de 9500 participants de 36 pays à ses forums avec près de 22 000 rendez-vous d'affaires et une série de missions B2B. Pour en parler, nous recevons ce jour Mona Kadiri, qui est la directrice du Club Afrique Développement. Pourquoi une mission sectorielle sur le secteur des mines, du pétrole et des industries extractives? L'idée est d'identifier les nouvelles opportunités d'investissement multisectoriels autour de ces nouveaux gisements d'industries extractives. Donc nous avons organisé une conférence avec le président du patronat mauritanien, le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture et un certain nombre d'intervenants de haute facture pour donner de l'information fiabilisée sur ces nouvelles opportunités aux entreprises présentes, aux entreprises mauritaniennes, mais aussi à des délégations d'entreprises qui sont venues tout spécialement pour cette mission d'Égypte, du Mali, du Sénégal, du Maroc et de Tunisie. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui la Mauritanie suscite de plus en plus d'intérêt et un travail de fond est fait pour en faire la promotion en termes d'investissement et d'opportunités d'investissement. Suivra cette conférence les rendez-vous d'affaires donc organisés à l'avance en fonction des intérêts des secteurs et des entreprises qui ont émis le souhait de rencontrer des fournisseurs, des prestataires ou des partenaires potentiels. Puis l'idée aussi est de découvrir sur le terrain les potentialités que recèle la Mauritanie, notamment à travers une visite du port de Nouakchott pour les entreprises donc désirant connaître plus un peu ce pays qui nous accueille aujourd'hui. Quels sont les participants à cette 20e mission sectorielle? Oui, alors nous avons eu l'honneur d'avoir en termes de personnalité officielle diplomatique monsieur l'ambassadeur du Maroc, les représentations diplomatiques des Émirats, de l'Allemagne, de Russie, de Chine. Donc c'est vous dire aussi l'intérêt institutionnel suscité par cette mission, mais aussi des délégations d'entreprises, dont on nomme une centaine d'entreprises mauritaniennes, sénégalaises, maliennes, tunisiennes, marocaines et égyptiennes, donc qui sont venus de très loin pour pouvoir organiser des rencontres d'affaires et rencontrer ces responsables. Comment se porte le Club Afrique Développement 2 ans après son lancement en Mauritanie? Alors la Mauritanie, on a créé officiellement le club en février 2018, mais en réalité la Mauritanie fait partie depuis le début, depuis 2010, de l'aventure Afrique Développement, qu'on appelle Afrique Développement, dès la première édition du Forum international Afrique Développement. Donc c'est l'événement majeur qu'on organise à Casablanca et a été un membre actif, non seulement pour la promotion des investissements de la Mauritanie auprès des autres pays africains, mais aussi participer concrètement à des investissements, à des joint ventures, à des deals intra-africains que nous avons eu le privilège d'accompagner. Donc le bilan est sur 10 ans, pas sur 2 ans. Et sur 10 ans, on peut vous dire que la Mauritanie, que ce soit ses représentants publics ou son secteur privé, sont un acteur qui compte dans le tour de table, dans le concert des pays engagés dans le commerce intra-africain. Quelles sont les perspectives pour le Club Afrique Développement en 2020? Alors pour 2020, nous commençons ce premier chapitre donc, en Mauritanie. Nous le poursuivrons, Inch'Allah, au Sénégal également, donc en juin, pour une autre mission multisectorielle. Puis surtout, je vous le dis en avant-première, nous nous préparons pour la 7e édition du Forum international Afrique Développement à Casablanca. Nous vous en dirons plus en temps voulu. Quel appel à l'endroit des opérateurs économiques et aux entreprises désireuses d'intégrer le club? Alors nous avons un bilan qui parle pour nous. Nous avons réuni seulement en 6 éditions du forum et en 10 ans plus de 10 000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires. On a fait générer plus de 22 000 rencontres d'affaires structurées et accompagner des investissements concrets un peu partout en Afrique, et ce en dépit des obstacles qui demeurent entre les différents pays que vous connaissez et qui sont immenses parfois, qui sont relatifs à la réglementation, au transport, à la logistique, au coût. Alors imaginez, c'est un peu ce
qu'on peut dire aux entreprises que ces obstacles n'existent plus. Imaginez qu'est-ce que cela donnerait en termes d'opportunités d'investissement, de création de valeur et de jobs. Et nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale qui est prévue pour juillet de cette année. Donc je suis sûre que la réalité dépassera très rapidement notre imagination.